La Bible en un an, le 18 juin, le premier livre des rois, chapitre 20, verset 13, au chapitre 21, verset 29, le livre des psaumes, chapitre 136, verset 1 à 26, le livre des proverbes, chapitre 16, versets 32 et 33, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 21. Le premier livre des rois, chapitre 20. Mais voici qu'un prophète s'approcha d'Akab, le roi d'Israël, et annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Vois-tu toute cette grande foule? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit: Grâce à qui? Il répondit: Voici ce que dit l'Éternel. Ce sera grâce aux serviteurs des chefs de district. Akab demanda: Qui doit engager le combat? Il répondit: Toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs de district, et il en trouva 232. Après eux, il passa en revue tout le peuple, l'ensemble des Israélites, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi, alors que Ben-Hadad buvait et s'enivrait sur les tentes avec les 32 rois qui étaient venus à son aide. Les serviteurs des chefs de district sortirent les premiers. Ben-Hadad envoya des espions, et on lui rapporta: Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit: Qu'ils sortent pour demander la paix ou pour combattre. Capturez-les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs de district et de l'armée qui les suivaient furent sortis de la ville, ils combattirent au corps à corps, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit, et Ben-Hadad, le roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et infligea une grande défaite aux Syriens. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: Vas-y, fortifie-toi, examine la situation et vois ce que tu as à faire. En effet, l'année prochaine, le roi de Syrie montera t'attaquer. Les serviteurs du roi de Syrie dirent à leur seigneur: Le Dieu des Israélites est un Dieu des montagnes. Voilà pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Faites encore ceci: retire chacun des rois de son poste et remplace-le par des gouverneurs. Forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et de chars. Ensuite, nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Le roi les écouta et agit de cette manière. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les Israélites furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, pareils à deux petits troupeaux de chèvres, alors que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et annonça au roi d'Israël: Voici ce que dit l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit: L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je vais livrer toute cette grande foule entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, on engagea le combat, et les Israélites tuèrent 100 000 fantassins syriens en un jour. Le reste se réfugia dans la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur ces 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'est refusé dans la ville d'Aphek, où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent: Nous avons appris que les rois de la communauté d'Israël sont des rois pleins de bienveillance. Nous allons mettre des sacs autour de la taille et des cordes autour de nos têtes. Et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie sauve. Il se mit des sacs autour de la taille et des cordes autour de la tête.
Et ils allèrent trouver le roi d'Israël et dirent, ton serviteur Ben-Hadad te demande de lui laisser la vie sauve. Akab répondit, est-il encore en vie? Il est mon frère. Ces hommes y virent un bon présage, et ils s'empressèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère? Il dit, allez-y, emmenez-le. Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père avait prises aux tiennes, et tu pourras faire du commerce à Damas, comme mon père l'avait fait à Samarie. Quant à moi, reprit Akab, je vais te laisser partir après avoir conclu une alliance avec toi. Il fit alliance avec lui et le laissa partir. L'un des membres de la communauté des prophètes dit à son compagnon, sur l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je t'en prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à l'Éternel. Quand tu m'auras quitté, le lion te tuera. Quand l'homme l'eut quitté, il rencontra un lion qui le tua. Le prophète trouvait un autre homme et dit, frappe-moi, je t'en prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla alors se poster sur la route empruntée par le roi, et il se masqua les yeux avec un bandeau. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Voici qu'un homme s'est approché et m'a amené un autre homme en disant, garde cet homme. S'il vient de disparaître, ta vie sera échangée contre la sienne, ou bien tu devrais payer 30 kilos d'argent. Or, pendant que ton serviteur était occupé ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ta sentence, tu l'as prononcée toi-même. Aussitôt, le prophète retira le bandeau qui couvrait ses yeux, et le roi d'Israël reconnut qu'il était l'un des prophètes, et dit alors au roi, voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as laissé échapper l'homme que j'avais voué à la destruction, ta vie sera échangée contre la sienne, et ton peuple contre le sien. Le roi d'Israël repartit chez lui, triste et irrité. Et il arriva ainsi à Samarie. Le premier livre des rois, chapitre 21. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, donne-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Akab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit, pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit, c'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jizréel et que je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a répondu, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. Elle écrivit alors, au nom d'Akab, des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Proclamez un jeûne. Placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats,
qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les deux vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Jezréel était mort, Akab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tisbite. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu ajouteras, voici ce que dit l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, mon ennemi? Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais te balayer. Je vais exterminer tout homme qui appartienne à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baécha, fils d'Akija, parce que tu m'as hérité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel. Il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel, il y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu la parole d'Élie, Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tisbite. As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Le livre des Psaumes, chapitre 136. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu des dieux. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a disposé la terre sur l'eau. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait les grands luminaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour. Oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement.
Il a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé de grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a tué des rois puissants. Oui, sa bonté dure éternellement. Sion, le roi des Amoréens. Oui, sa bonté dure éternellement. Et Og, le roi du Basan. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a donné leur pays en héritage. Oui, sa bonté dure éternellement. En héritage à Israël, son serviteur. Oui, sa bonté dure éternellement. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Il nous a délivrés de nos adversaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. Le livre des Proverbes, chapitre 16. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. On jette les sorts dans le pan de la vie, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. L'Épître aux Romains, chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim,
donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.